Petite introduction rapide, cette vidéo est un réupload, l'ancienne s'est faite interdire aux moins de 18 ans par YouTube. De nouvelles vidéos sont prévues bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Si vous êtes intéressé par l'audiovisuel, montage, audio, animation YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Vidéologix sur le sujet, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Dans l'épisode précédent, nous avons appris à résoudre notre premier crack-me. Si vous ne savez pas ce qu'est un crack-me, je vous invite à regarder ma vidéo sur les bases du cracking, puis à revenir sur celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons passer au crack-me numéro 2, qui aura des objectifs déjà beaucoup plus avancés. On apprendra notamment à créer notre propre keygen. Allez, on y va, c'est parti! Dans la première vidéo, nous avons appris à annuler un saut avec l'assembleur pour résoudre notre premier crack-me. Dans cet épisode, on va chercher à résoudre un nouveau crack-me que je vous ai réalisé. Les liens de téléchargement sont dans la description et le code source du crack-me est également disponible. Vous n'avez donc pas de soucis à vous faire niveau sécurité. Je précise pour les utilisateurs sous Linux qu'une version du crack-me compatible est également disponible. Pour ce crack-me numéro 2, nous avons deux objectifs. Premier challenge, on doit trouver un nom d'utilisateur et un mot de passe valide. Deuxième challenge, on doit créer un générateur de mot de passe, c'est-à-dire un keygen, en fonction du nom d'utilisateur. Challenge numéro 1, trouver un nom et un mot de passe valide. On va déjà commencer par la première étape, trouver un nom d'utilisateur et un mot de passe valide. Si on regarde notre crack-me, il nous demande effectivement un nom d'utilisateur puis un mot de passe. Pour commencer, on va ouvrir notre crack-me dans X32DBG. Ensuite, on va sélectionner notre crackme2.exe dans l'onglet symbole, puis on va double-cliquer dessus. On va maintenant chercher des références à des chaînes de caractères présentes dans le programme. Pour cela, on fait un clic droit, recherche pour, module courant, puis référence à des chaînes de caractères. Ça nous affiche les chaînes de caractères présentes dans notre programme. On double-clique dessus et on peut déjà remarquer que comme pour notre premier crack-me, nous avons un saut conditionnel. Si le mot de passe n'est pas le bon, alors on n'exécute pas l'instruction qui nous dit bravo et on saute directement vers le message d'échec. On pourrait supprimer ce saut pour avoir le message qui s'affiche, sauf que ce n'est pas l'objectif de ce crack-me. L'objectif, je le rappelle, est de trouver un nom d'utilisateur et un mot de passe valide. Pour ce faire, on va essayer de voir comment notre programme se comporte à un certain point. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la condition valide pour que notre saut conditionnel ne s'effectue pas. On va donc mettre un point d'arrêt dessus en cliquant sur le petit rond à sa gauche. Vous pouvez voir que l'adresse est en rouge, cela signifie que le programme mettra en pause son exécution dès qu'il aura atteint ce point. On va maintenant exécuter le programme, pour cela on clique sur notre bouton exécuter. Le crack-me s'exécute, on va mettre par exemple en nom d'utilisateur test, et pour le mot de passe on va mettre plop. Cette fois-ci, pas de message d'erreur, c'est normal, l'exécution du programme a été mise en pause, c'est nous qui l'avons fait avec notre point d'arrêt. Si on retourne sur notre point d'arrêt, vous pouvez voir quelque chose de très intéressant. On peut voir ici une chaîne de caractères qui ressemble très fortement à un mot de passe. On remarque également que notre nom d'utilisateur est inclus dedans. On va faire un test en ouvrant notre crack-me, on va tenter de rentrer le mot de passe. Et on peut voir que cela fonctionne. Si on décompose le mot de passe, on remarque qu'il est généré en fonction du nom d'utilisateur et qu'il est égal à nom d'utilisateur plus nom d'utilisateur plus une chaîne de caractères. Si on essaye avec un autre nom d'utilisateur, il faudra modifier le mot de passe en conséquence. Par exemple, si je mets Monologix, il faudra mettre Monologix plus la chaîne de caractères. Challenge 2. Créer un keygen. On passe maintenant au challenge numéro 2 de ce crack-me. Le but sera de créer un keygen. Alors déjà, qu'est-ce qu'un keygen ? Keygen est un raccourci pour Key Generator, c'est-à-dire générateur de clés. C'est un type de programme dont le principe est simple. On entre un nom d'utilisateur et le programme nous génère une clé ou un mot de passe. On va donc en créer un nous-mêmes pour ce crack-me. Je le rappelle, la structure du mot de passe est user plus chaîne de caractères. On va donc créer un programme qui va créer ce résultat à partir d'un nom d'utilisateur entré. Alors, il y a énormément de manières différentes pour mettre en place un keygen. On pourrait le faire avec une infinité de langages de programmation différents. Mais pour ce tutoriel, j'ai opté pour le Quick Basic, juste pour la nostalgie. Pour commencer, il va falloir télécharger QB64. Je vous mets le lien dans la description. Après avoir cliqué sur le bouton Download, rendez-vous sur GitHub et choisissez la version qui vous intéresse. Une fois téléchargé, décompressez votre archive puis ouvrez QB64. Comme je suis sous Windows, il s'agira simplement d'ouvrir QB64.exe.
Ça va nous ouvrir une magnifique interface. C'est ici que nous allons pouvoir entrer notre code. On va commencer par entrer notre première commande, print, qui permet d'afficher un texte. On va donc faire print Keegan crackme numéro 2 par exemple. Puis maintenant, on va demander à l'utilisateur de rentrer son pseudo. Pour cela, on utilise la commande input, qui permet de poser une question et recevoir une réponse. Après ça, si on veut, on peut mettre un texte qui sera affiché, comme par exemple, quel est le nom d'utilisateur. Il faut savoir qu'utiliser input ajoutera automatiquement un point d'interrogation à la fin de la phrase, donc pas besoin d'en rajouter. Puis ensuite, on doit préciser dans quelle variable l'entrée doit être enregistrée. On met donc un point virgule, puis on précise le nom de notre variable, suivi d'un signe $. Je vais mettre user par exemple. Maintenant que l'on récupère le nom d'utilisateur entré, on va envoyer le mot de passe final à notre utilisateur. Pour cela, on va juste faire un print, le mot de passe est, point virgule, puis on met le mot de passe, c'est-à-dire notre user que nous récupérons plus haut 2 fois, avec un point virgule entre chacun, puis on ajoute simplement la chaîne de caractères qui ne change pas. Et c'est tout, notre Keegan est déjà fonctionnel. Pour le tester, vous avez juste à aller dans l'onglet Run, puis Start, ou bien utiliser simplement le raccourci F5. Le programme s'exécute et comme on peut le voir, si je rentre un nom d'utilisateur, il me trouve le mot de passe correspondant, qui inclut 2 fois le nom d'utilisateur, puis 604TZ52H84. Le Keegan est maintenant récupérable si on le souhaite dans le dossier principal de QB64. On peut en faire ce que l'on veut. Bravo, vous avez réussi les challenges de ce deuxième crackme. Si ce n'est pas encore le cas, ne vous découragez pas. En réessayant, vous y arriverez sans problème. Si vous voulez continuer, le crackme numéro 3 est d'ores et déjà disponible sur le GitHub de la chaîne. Le lien est dans la description.